C'est un peu comme la cigale et la fourmi. Les femmes de nos jours, elles ne savent pas du tout comment cultiver leur énergie créatrice et sexuelle dans leur corps, comment prendre soin de ça et découvrir comment chaque phase du pouvoir du cycle de la femme, c'est quelque chose qu'on doit vraiment étudier. Il manque vraiment l'école de la femme dans ce monde. On est comme complètement ignorante de notre pouvoir. Puis, ce qu'on reçoit dans le monde dans lequel on vit, c'est pas du tout comment cultiver l'énergie dans son womb, mais comment aller chercher de l'énergie. Donc, c'est vraiment deux chemins différents. Quand tu es constamment en train d'aller chercher de l'énergie, c'est parce que tu es en déficit énergétique, parce que tu sais pas t'es qui, parce que tu n'as pas une connexion constante à ton powerhouse, à ton womb, à ton utérus. Puis ça fait que tu vis dans un monde où est-ce que tu as toujours peur de mourir. C'est une peur, mais ça, c'est assez profond, mais la sexualité, dans le fond, la manière dont tu abordes la sexualité, c'est ta relation où est-ce que c'est ta relation à la vie et à la mort. Et souvent, on est terrorisé juste de vivre dans notre pouvoir et on est terrorisé de mourir, que la vie, à un moment donné, elle a une fin. Quand tu sais pas ou tu ne reçois pas l'éducation sur comment bien gérer ta vie, ton énergie sexuelle, qu'est-ce que tu fais avec ton énergie, c'est la chose la plus précieuse que tu peux apprendre dans cette vie. Il n'y a rien d'autre. Comment je dédie mon attention, à quoi, à qui, comment je canalise cette énergie-là à l'intérieur de moi, c'est quoi mes plans, mes objectifs. On vit dans un monde, c'est comme whatever, c'est genre je peux faire ce que je veux, comme je veux, je peux être qui je veux, je peux me transformer. Si dans les codes de mon womb, je suis faite pour être une orange, mais que je me bats et j'investis toute mon énergie à devenir une pomme, et je suis à côté de qui je suis à côté de la traque, je suis à côté de découvrir, de vraiment savoir je suis qui. Donc, quand on est dans un monde où est-ce qu'on nous invite à travestir tout ce qu'on a, puis à dilapider nos ressources, à coucher constamment à... Tu sais, la culture du spring break, où est-ce que c'est juste... Qu'est-ce que c'est, ça? Honnêtement, c'est une espèce d'orgie aux États-Unis. Mais ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, où est-ce que les gens vont juste se rencontrer pour décharger une méga pression d'énergie sexuelle parce que personne n'est capable de relâcher cette énergie-là naturellement dans une relaxation consciente, puis dans un focus. Puis c'est comme d'avoir un but dans cette vie. Il y a trop de pression. Puis juste un mixage d'énergie, mais tout ça, c'est une perte énergétique. Sur le moment, tout le monde est sur un high, tout le monde est sur une espèce d'effervescence, mais quand tu reviens, tu te sens comme la shit. Ton espace a été envahi de plein d'hommes, puis tu as perdu tes ressources, tu as perdu tes minéraux. Une femme, son pouvoir, c'est de manifester, c'est de mettre au monde. Donc, quand tu ne cultives pas cet espace-là, parce que de mettre au monde, ça te demande des ressources. Ça te demande le meilleur de toi-même, puis tu l'investis dans un autre être ou dans une autre, dans ce que tu vas créer. Donc, tu veux être au climax de ce que tu as à l'intérieur de toi pour le redonner. Quand la seule chose qu'on t'apprend, c'est de dilapider tes ressources, de dilapider ton essence féminine. Chaque fois que tu laisses entrer un homme, il y a une empreinte qui vient se déposer et cette intention-là vient habiter ton espace de fécondation, vient habiter ton womb. Et puis, c'est une intention, puis c'est un objectif, c'est quelque chose qui vient s'implanter. Donc, quand tu as beaucoup d'empreintes à l'intérieur de toi, tout ça est un champ de bataille. Donc, toute ton énergie est dépensée à comprendre comment tu gères ces empreintes-là dans ton corps qui sont l'expression aussi dans ta vie. Donc, tu as beaucoup de femmes qui ne sont pas capables de s'aligner sur rien parce qu'il y a tout le temps un conflit interne énergétiquement. Elles ne vont pas faire le sens ou le lien de pourquoi elles ont de la misère à se brancher ou à savoir qu'est-ce qu'elles veulent dans cette vie ou comment aligner leur cœur, leur chemin ou qui elles sont, parce qu'elles ne font pas le lien, en fait, que c'est dû à tout ce qui se trouve dans leur womb, toutes les empreintes, tout ce qu'elles n'ont pas digéré, d'où elles viennent un paquet de choses à l'intérieur d'elles, d'énergie qui ne sont absolument pas conscientes, mais qui mènent le bal, qui sont vraiment maîtres de toute notre conscience puis notre corps, esprit à l'intérieur. Donc, quand tu es pris dans ce pattern-là, tout ce que tu fais, c'est d'aller tout le temps devoir aller chercher de l'énergie parce que aller cultiver ton énergie dans ton powerhouse, ça veut dire qu'il faut que je rentre en relation avec cette réalité-là, puis je ne suis pas capable de dealer avec. Donc, conséquemment, ton seul réflexe, c'est d'aller tout le temps chercher de l'énergie. Fait que ton mode de vie, ta façon de cultiver ta sexualité, c'est comme la cigale, c'est-à-dire je vais juste toujours être dans l'éphémère. Je vais toujours dans des relations où est-ce qu'il faut tout le temps que j'aille cultiver un high, que j'aille cultiver une énergie momentanée, mais une petite gloire, mais c'est toujours à refaire. Donc, quand tu n'as pas jamais appris à descendre dans ton corps, à comprendre justement l'univers, c'est quoi un womb? C'est quoi? Parce qu'une femme, sa force, son pouvoir, c'est sa disponibilité. C'est sa capacité d'être présente et de recevoir une intention. Un vagin, c'est fait pour recevoir, c'est fait pour accueillir, c'est fait pour
se laisser toucher, puis féconder, créer n'importe de quoi qui va émerger, mais il faut un espace, il faut une disponibilité. Donc, quand tu es rempli d'empreintes, quand tu es rempli de toute ton histoire que tu n'as pas digérée, cet espace-là, il n'existe pas. Donc, tu es comme prise dans un pattern pour aller rechercher de l'énergie parce que cet espace-là, tu ne peux pas entrer tant que tu ne fais pas un choix conscient pour aller recharger, dégager tout ça, nettoyer, intégrer, puis reprendre place dans ton womb, puis commencer à cultiver ton énergie de source, ton énergie qui est connectée à un powerhouse, qui est branchée à la vie, qui est une énergie qui est beaucoup plus, en fait, qui est infinie, qui est une énergie tant aussi longtemps que ton corps a la résilience de recevoir ce powerhouse-là, c'est-à-dire le power de la vie qui passe à travers toi, et que ça, c'est redonné. Mais il y a tellement de choses dans le chemin que la femme, elle n'arrive plus à avoir la résilience d'être capable d'être femme dans cette fonction-là. Donc, elle est prise dans un pattern d'addiction, de dépendance, d'aller chercher de l'énergie, comme Tinder, n'importe quoi. Donc, on grandit en tant que femme. Et puis, à la jeunesse, certaines femmes vont explorer ça quelque temps. Mais quand ta vie, ça a été juste ça, et que tu connais rien d'autre, et que tu n'as pas rien cultivé, que tu n'as pas appris rien des fondations de la féminité. Et quand je parle des fondations, on ne comprend pas à quel point la femme, elle est profonde, à quel point il y a tellement, tellement, tellement de choses à apprendre sur les dimensions de l'énergie féminine. Qu'est-ce que ça fait? Comment ça l'opère? Comment c'est en relation avec l'homme? C'est quoi son pouvoir? C'est quoi sa force? C'est pourquoi je me sens comme ça? C'est quoi ces énergies destructrices? C'est comment elles servent en relation avec l'homme? C'est quoi apprendre à développer une force puis une résilience pour manifester? Sérieusement, les femmes ne sont pas capables d'avoir la force de manifester. Ils ne sont plus capables. Leur système est tellement weak. Donc, quand tu n'as rien développé pour découvrir c'est quoi, justement, de commencer à avoir un projet ou commencer à tenir la vie, puis tout de suite, c'est comme pouf, je ne suis pas capable. J'ai besoin d'aller développer plus de force, j'ai besoin de relâcher plus de choses, j'ai besoin de me renforcer dans mon essence, tout ça. C'est beaucoup de travail d'accoucher de quelque chose dans cette vie. On pense que c'est facile, mais à un niveau, c'est naturel, complètement naturel, avoir un enfant, puis de le mettre au monde, mais de tenir l'alignement et la responsabilité de mettre au monde et de keep going dans la vie pour que ce soit toujours de qualité puis que ça évolue, it's work. Puis les femmes pensent que, pouf, genre d'enfant, ça va être beau, Instagram. Non, non, c'est vraiment un travail de dévotion pour que l'essence de qui on est soit toujours transmise puis que l'enfant, c'est comme un travail à temps plein pour que l'enfant soit toujours dans son alignement. Fait que quand on voit, et ça me fâche, quand on voit les femmes maturer, vieillir, puis de rester des petites filles aigries qui n'ont rien développé d'autre, qu'elles savent absolument rien de la féminité, du pouvoir de la femme, et tout ce qu'elles veulent, c'est rester perpétuellement des courtisanes, d'avoir des relations sexuelles continuées. Et puis là, tu vois la femme qui est supposée de respirer une maturité, une énergie, un power féminin qui fait que ça donne une vibration que les autres jeunes femmes ont besoin de voir et de sentir. C'est comme non, une femme mature, ça remet les jeunes filles à leur place quand elles sont connes puis qu'elles font n'importe quoi. C'est comme une vibration que la Terre a besoin, que les jeunes filles ont besoin de sentir que ça existe. C'est une assise dans le womb qui dit « Moi, je suis passée à travers ce chemin-là et j'ai cultivé cette énergie-là à travers le temps. » Donc, et ça, c'est une femme qui a besoin de... Les jeunes femmes ont besoin dans ce monde de se sentir des femmes matures, sages, des femmes qui sont capables d'aider et créer de l'espace pour éduquer les jeunes femmes. Et on est supposé, peu importe c'est quoi ta couleur ou ton archétype dans cette vie, que ce soit que tu as appris à cultiver le raffinement de comment faire circuler l'énergie sexuelle, ou que ce soit, vraiment peu importe, on pourrait nommer tous les archétypes, ça, chaque archétype sont une école pour aider les jeunes femmes qui ont cette forme de profil-là ou d'archétype-là. Donc, l'école à la femme, c'est que chaque jeune femme devrait voir des femmes sages ou matures dans les différentes couleurs, départements, puis d'être capable d'avoir comme leur modèle, en fait, ou de sentir qu'il y a un chemin qui s'ouvre pour elle. Ah, c'est comme ça que je grandis quand mon choix de vie ou le type de femme que je suis, c'est de ce type de couleur-là. Puis après ça, les femmes vont se promener entre elles pour aller juste... Parce que chaque femme a toutes les couleurs, mais il y a une couleur prédominante. Mais quand tu vois des femmes qui arrivent à la préménopause, elles sont, sérieusement, toutes les femmes qui arrivent à la préménopause, à la ménopause, sont en dépression, sont en crise profonde dans leur cœur. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes qui arrivent à la ménopause sont en dépression totale, beaucoup de suicides, beaucoup, beaucoup, beaucoup vraiment de downhill qui sont vraiment, vraiment sévères
Pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus la jouvence et elles n'ont rien cultivé. Fait que c'est pas le changement hormonal le problème. C'est pas genre, ah, j'ai plus l'air aussi, j'ai pas l'air de ce que j'ai l'air à 18 ans. Non, c'est que intérieurement, tu n'as plus de valeur et ça, c'est vrai parce que tu n'as rien cultivé d'autre. Puis tu n'as pas plus de valeur parce que tu as l'air plus vieille, parce que tu as des rides ou parce que tes seins sont plus ce qu'elles étaient quand tu avais 18 ans. C'est pas ça la perte de valeur. C'est parce que tu n'as rien cultivé d'autre qui est supposé de te faire évoluer dans, disons, le raffinement de ton pouvoir en tant que femme. Et ça, personne ne nomme ça. Personne ne nomme ça. Fait que les femmes qui passent à la quarantaine, elles sont vraiment en crise, puis elles essaient toutes sortes de choses, toutes sortes de thérapies, d'approches holistiques, elles essaient tellement de choses pour essayer de coper avec une réalité qu'elles ont du mal à juste pointer puis à regarder de face, dire « Wow, j'ai absolument rien cultivé pour moi-même qui est capable de m'amener la paix, de justifier pourquoi j'ai agi comme une cigale et j'ai jamais appris, en fait, comme, disons, la fourmi, d'avoir quelque chose qui fait que je peux me déposer puis être en paix. » Et ça, moi, ça vient tellement me chercher, là. Je vois des femmes, dans les ateliers, c'est arrivé, des femmes qui sont vraiment, qui ont 60 ans, puis tu leur parles de ça, et elles sont comme, non, je comprends. Moi, tu me dis d'être une sage-femme, tu sais, pour elles, c'est comme une honte. C'est comme être laide. C'est comme honorer les cheveux blancs, ou honorer comme la maturité d'une femme, c'est la fin, c'est la mort. C'est comme, tu vaux plus rien. Puis bien sûr, quand on regarde comment les personnes âgées finissent leur vie dans des centres, c'est dégueulasse. Ça fait mal au cœur. C'est comme, ces gens, ils sont plus utiles, ils ont rien. Moi, ça m'affecte là, profondément. Donc, c'est comme, il y a un besoin d'éducation profond dans notre vie, dans notre société. En tout cas, pour la femme, le pouvoir, une femme qui a cultivé et qui a transmis ce qu'elle a cultivé aux plus jeunes et qu'elle arrive en vieillissant, elle peut se déposer puis elle peut voir comment tout ce qu'elle a parcouru sert en retour. C'est là qu'elle peut relaxer. C'est là qu'elle peut vraiment sentir la paix, puis c'est là qu'elle peut voir une beauté. Puis c'est là qu'une femme qui mature avec cette beauté-là, c'est une belle femme. C'est vraiment, tu peux voir des beautés qui sont vraiment, qui shine parce que c'est comme, c'est assis, c'est fort, c'est puissant, c'est mature, ça oriente la féminité, ça redonne un ordre, ça donne une hiérarchie. Quand là, dans le monde dans lequel on vit du pouvoir négatif luciférien, c'est comme la hiérarchie, ce qui prévaut, c'est la jeune fille de 18 ans dans sa quintessence et tout le reste, c'est de la merde. Ou tout le reste doit être en fonction de cette vénération-là. Puis ça, c'est la hiérarchie qu'on met dans le monde du pouvoir négatif. Dans le monde de la nature, c'est pas comme ça. Chaque phase a une beauté et tu respectes le chemin parcouru. Et puis, à Origin, c'est ça que j'ai beaucoup à cœur avec mes collègues, qu'on redonne cette essence-là d'ordre des choses, qu'on redonne le chemin du womanhood, ce qu'il est, et que les femmes qui apprennent à grandir, bien, dès leur jeunesse, mais qui apprennent à maturer, voient la beauté de qu'est-ce qu'elles peuvent aller cultiver quand elles font ce chemin-là pour elles, et que c'est ça aussi la beauté. En fait, la beauté, c'est la cohérence. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas faire attention à notre apparence et prendre soin de ça de toute évidence, mais la beauté, c'est la cohérence. Et pour une femme, la cohérence, c'est est-ce que j'ai pris responsabilité pour qu'est-ce que j'ai manifesté?